Alors, je m'appelle Daouda Diata, je suis enseignant-chercheur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor et membre de NLAGA. Alors, c'est la deuxième édition des biennales de mathématiques de NLAGA qui est organisée actuellement au Cap Skirring à l'hôtel Hibiscus. La première s'était déroulée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, la biennale, c'est l'occasion de rassembler les chercheurs en mathématiques dans divers domaines, mais spécialement en analyse non linéaire, géométrie et application du Sénégal, de l'Afrique subsaharienne, mais également nos partenaires européens, américains, etc., pour discuter de nos derniers travaux de recherche. Donc la biennale, c'est cette partie qui se déroule actuellement, mais la biennale, c'est également tout le processus d'avant, c'est-à-dire le processus de soumission des articles, de choix des évaluateurs, de l'évaluation jusqu'à la finalisation qui est l'exposition des articles échangés. Alors pour cette deuxième édition, on a eu plus d'une cinquantaine d'articles soumis et seulement une vingtaine acceptés. Voilà, ce qui fait un taux d'acceptation très petit, mais lié à la rigueur de la sélection. Les articles sont très variés. Ça va de l'algèbre, la géométrie algébrique, de l'analyse non linéaire, des EDP, les maths appliquées. Il y a vraiment une diversité d'articles qui ont été soumis. Et une fois ces articles soumis, il y a eu un processus de mobilisation d'experts internationaux qui ont bien voulu faire le travail d'évaluation dans un anonymat parfait. Alors ça, c'est une innovation de NLAGA. Déjà, pas plus tard que le mois de juillet 2021, on faisait déjà ce premier essai de décloisonner les sciences, c'est-à-dire de faire rencontrer les mathématiciens, les physiciens, les informaticiens, les biologistes, pour qu'ensemble ils puissent discuter de sciences, parce que nous considérons que les problèmes qui se posent dans notre société, quand ils se posent, ils ne sont pas des problèmes de maths ou des problèmes de physique, c'est juste des problèmes transverses. Et c'est bien quand on fait ces rencontres où on parle de nos derniers travaux, que soient présents des biologistes, des philosophes pour le regard critique, des informaticiens, des physiciens. Donc, voilà, donc c'est une nouvelle touche de NLAGA que nous comptons poursuivre maintenant. Dans nos conférences, on compte systématiquement faire venir des collègues des autres sciences. Alors, le projet NLAGA a initié la biennale en mettant d'emblée une certaine somme d'argent. Mais ensuite, nos partenaires nous ont fortement soutenus, surtout pour cette deuxième édition. Nos partenaires, c'est-à-dire les différentes universités, les différents labos de maths, mais particulièrement le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a parfaitement compris ce que NLAGA essaie de faire et a fortement soutenu. Et une première, le ministère des Finances a également fortement soutenu cette biennale. Donc, pour tout dire, on n'a pas eu de problème pour mobiliser les financements. C'est à mettre également ça dans la corbeille des efforts que NLAGA a fait pour expliquer aux décideurs ce que nous sommes en train de faire et l'importance stratégique du développement des mathématiques pour nos pays en voie de développement. Alors, les perspectives, cette biennale, nous la voulons pérenne. Nous voulons que chaque 2 ans, qu'elle puisse se tenir. Donc là, tout à l'heure, avec mon tandem dans le comité d'organisation, nous étions déjà en train de réfléchir
sur l'endroit où se tiendra l'édition de 2023. Bon, pour l'instant, je garde le secret, mais on a déjà identifié une structure d'enseignement et de recherche qui accueillera l'édition de 2023. Donc, notre souhait est que cette biennale-là soit pérenne. Qu'elle soit pérenne sur ses aspects mathématiques, mais qu'elle soit également pérenne sur ses aspects ouverture vers les autres sciences, sur ses aspects ouverture vers la promotion des mathématiques vers les lycées et collèges. Comme vous le savez, la partie recherche s'achève aujourd'hui, mais demain, nous allons à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, où nous rassemblons 400 lycéens des séries scientifiques de la région pour leur parler de l'importance des maths et pour le devenir de notre pays.